Peut-être avez-vous déjà entendu parler de chirurgie mini-invasive du rachis. Il faut savoir que, quelle que soit la technique utilisée, l'objectif doit toujours rester le même, à savoir de décomprimer la structure neurologique qui est en souffrance. En revanche, lorsque cela est possible, il est souvent intéressant de pouvoir proposer des techniques permettant de préserver les structures ne participant pas à la compression neurologique. On peut citer parmi eux les muscles et les tendons, les ligaments, notamment sus-épineux et interépineux, et certains éléments osseux comme la lame et les épineuses. D'un point de vue technique, plusieurs avancées technologiques ont permis de diminuer les traumatismes à ces structures saines. On peut citer parmi elles la microchirurgie qui, par une meilleure visualisation du site opératoire que par des éclairages conventionnels et par une miniaturisation des instruments, a permis de diminuer la taille de l'incision cutanée et également de l'incision musculaire. Les écarteurs tubulaires qui fonctionnent sur un principe de poupée russe de taille progressivement croissante et qui permettent de dilater les fibres musculaires sans avoir à couper l'insertion tendineuse. Cela permet, une fois que l'intervention est terminée, d'enlever les écarteurs sans avoir à suturer les muscles. L'endoscopie, enfin, qui par son éclairage à bout portant et son grossissement incomparable, permet de réduire l'incision à son strict minimum, c'est-à-dire au simple passage des instruments chirurgicaux. Le passage à travers les muscles se fait uniquement en se faufilant entre les fibres musculaires sans même avoir à les dilater. Enfin, ces interventions sont réalisées sous une irrigation permanente, ce qui permet également de limiter la fibrose post-opératoire. Vous comprenez donc qu'il n'y a pas une seule manière de réaliser de la chirurgie mini-invasive du rachis lombaire, mais autant qu'il y a de façons de préserver ce qui peut être préservé. Pour en savoir plus sur ce type d'intervention, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'hôpital Fondation Rothschild.